À chaque période électorale, c'est la même chanson qui tourne en boucle. Des politiciennes et des politiciens qui te disent que le travail social coûte cher. À les entendre, le social aurait creusé un immense gouffre dans les caisses publiques. Et chaque année, les professionnels du domaine social essayent de répondre tant bien que mal avec des statistiques, en notant par exemple le nombre de cafés servis, de repas distribués, la quantité de suivi individuel que l'on a eu tout au long de l'année. On vit dans un système qui ne comprend qu'une chose. Les chiffres et encore les chiffres. C'est Antoine de Saint-Exupéry qui disait que les grandes personnes ne s'intéressent qu'aux chiffres. Alors, parlons-en. Bienvenue Menakama, c'est TSHM le podcast. Commençons par un chiffre, Menakama. 708 000. C'est le nombre de personnes en Suisse qui vivent en dessous du seuil de pauvreté, soit 8,1% de la population selon l'Office fédéral de la statistique. Dans ce rapport, il faut le préciser, ne sont pris en compte que les personnes résidentes vivant en ménage privé. Les personnes sans droit administratif en Suisse, les femmes sans papier ne sont pas incluses. Dans ces 708 000 personnes, 176 000 sont des working poor. Des personnes qui travaillent et qui vivent dans un ménage pauvre. Et ce nombre était plus élevé en 2023 que les 2 années précédentes. Permettez-moi un petit aparté, mes pirates au chapeau Carhartt. Comme vous le savez, j'exerce la profession de travailleur social hors mur. Souvent, on se focalise sur la précarité visible, les personnes à la rue, consommatrices, les marginalisés, ceux qu'on nomme les grands précaires. Or, depuis quelque temps, ce que je traque sur le terrain, c'est la précarité invisible. Ces personnes qui, malgré un emploi et un logement, ne parviennent pas à terminer les fins de mois. Revenons aux 708 000 personnes. J'entends déjà certaines et certains me dire ce n'est qu'une goutte d'eau. D'accord, une goutte d'eau presque aussi dense que la population du canton de Vaud, l'un des 3 cantons les plus peuplés de Suisse. Pour que les Français et Québécois qui me regardent se fassent une idée, 708 000 personnes sous le seuil de pauvreté en Suisse, ça représente la population des villes de Nantes et Strasbourg réunies. C'est légèrement moins que la ville de Québec. Les politiciennes et politiciens affirment que le social, ça coûte cher. Ce n'est pas totalement faux, mais voilà ce qu'on ne dit jamais. Ne rien faire coûterait probablement bien plus encore. Les économistes appellent ça le coût de l'inaction. C'est un principe qu'on applique sans problème au changement climatique, à l'entretien d'un pont, mais dès qu'on parle de l'humain, dès qu'on parle de précarité, de travail social, on oublie ce principe de base. Une personne qui bascule dans la précarité ne disparaît pas. Elle ne cesse pas d'exister et donc de coûter à la société. Au contraire, elle génère une cascade de coûts bien plus élevés et plus difficiles à maîtriser. C'est ce que l'écrivain Thierry Pratchett appelait la théorie des bottes. Une personne riche s'achète une paire de bottes à 50 francs qui tient 10 ans. Une personne pauvre ne peut s'offrir que des bottes à 10 francs qu'elle doit remplacer chaque année. Au bout de 10 ans, la personne pauvre aura dépensé 100 francs, le double de la personne riche. Décomposons ensemble cette facture que personne ne présente. Le premier poste, c'est la santé. Une personne en situation de précarité reporte ses soins. Elle ne va pas chez le dentiste pour une carie qui commence. Elle ne consulte pas pour une toux qui s'installe. Elle ne peut pas s'offrir des lunettes ni une alimentation de qualité. Le résultat, la carie devient une infection, la toux se transforme en pneumonie et on se retrouve aux urgences. Une fois aux urgences, il faudra compter 754 francs. C'est le coût moyen d'une journée d'hospitalisation en Suisse et ce sans compter la prise en charge par l'ambulance. La Suisse occupe le 5e rang mondial des pays les plus chers pour une nuit à l'hôpital. Une consultation préventive chez un médecin généraliste, c'est entre 50 et 200 francs selon le canton. Pour le prix d'une seule journée à l'hôpital, on pourrait financer plusieurs consultations préventives, peut-être même éviter cette hospitalisation. En maintenant la personne en bonne santé, elle serait peut-être apte à travailler, donc capable de contribuer au fonctionnement de la société. Le deuxième poste, il s'agit de la justice et de la sécurité. Certaines et certains se plaignent du coût de l'aide sociale. Soit. La CSIAS, la Conférence suisse des institutions d'action sociale, l'organisme qui fixe les recommandations en matière d'aide sociale dans notre pays, préconise un forfait d'entretien d'environ 1031 francs par mois pour une personne seule. C'est le montant d'entretien de base, sans le loyer, sans les primes d'assurance maladie, juste pour vivre. Et ce montant, il faut le dire, ne prend pas en compte l'inflation. Si comparaison n'est pas raison, il s'agit néanmoins de démontrer que le social n'est pas le vilain petit canard qu'on croit. Comparé à d'autres postes, il passe même pour un picsou. J'ai une question pour vous, Menakama. Avez-vous une idée de ce que coûte une personne en prison en Suisse ? 360 francs par jour en secteur fermé. Un mois en prison coûte environ 10 800 francs à la collectivité.
soit 131 000 francs par an. Le forfait mensuel de l'aide sociale est quant à lui de 1031 francs. On parle d'un rapport d'1 à 10. Et c'est sans compter les coûts de la procédure judiciaire, de l'instruction ou encore du tribunal. J'ai un autre chiffre à vous donner. 9030. C'est le nombre de personnes en Suisse qui ont été incarcérées pour des amendes impayées. Ce phénomène a doublé en 20 ans. Et il ne touche évidemment que des personnes économiquement précaires. Avant que je ne sois accusé de plébisciter des crimes, Loin de moi l'idée de plaider pour la grande criminalité. je parle ici uniquement de personnes qui n'ont pas les moyens de payer quelques centaines de francs d'amende, ce qui nous coûte des centaines de francs par jour. Poursuivons avec le troisième poste. Celui de l'éducation et le potentiel perdu. C'est le poste où il est le plus difficile d'obtenir des données. Mais c'est aussi probablement le plus lourd sur le long terme. Un enfant qui grandit dans la précarité a statistiquement plus de risques de décrocher de l'école. Et en Suisse, Ne pas avoir de diplôme du secondaire 2, c'est une porte qui se ferme automatiquement sur l'accès au marché du travail. du moins pour des emplois stables. Il est important de savoir que Plus d'un jeune sur 12 n'a pas de diplôme du secondaire 2. ni un certificat de capacité à l'âge de 25 ans en Suisse. L'origine socio-économique reste le facteur qui pèse le plus dans cette réalité. Ce que ça produit, un adulte en difficulté dans le marché de l'emploi, qui cotise moins, qui paye moins d'impôts et qui aura probablement besoin de plus de soutien public à mesure que le temps passe. La précarité se transmet, elle s'hérite malheureusement. Et chaque génération qui la reproduit est une génération de potentiel perdu pour tout le pays. On ne dispose hélas pas d'estimation précise pour la Suisse du coût économique total de ce décrochage. Il me paraît d'ailleurs pertinent d'étudier ce phénomène de plus près. Tandis que certaines et certains s'évertuent à démontrer le coût du travail social, je vais m'appliquer à dire ce qu'il nous évite. Prenons une personne, elle a 28 ans, sans qualification, elle n'a pas travaillé depuis une année, mais elle a de l'expérience dans la restauration. Elle a sollicité un accompagnement social. Nous l'épaulons dans ses démarches administratives pour activer certains droits. Nous l'orientons vers un service spécialisé dans la recherche d'emploi. À la fin, elle décroche un travail doublé d'un apprentissage. Il y a un logement stable. Sans cette intervention, Que se passe-t-il? peut-être rien. Peut-être qu'elle s'en sort seule, mais peut-être que face à autant de pression, elle craque, se réfugie dans la consommation et dans le meilleur des cas, termine aux urgences. Nous ne saurons jamais exactement ce qui a été évité. Et c'est précisément ça le problème. Le travail social travaille sur des figures qui n'ont pas eu lieu, sur des hospitalisations qui ne se sont pas produites. Certaines politiciennes et politiciens ne voient que la ligne des dépenses, jamais. Des lignes qui n'existent pas grâce au travail social. Je vous apporte un autre chiffre. 249 700. C'est le nombre de personnes qui ont bénéficié de l'aide sociale en 2023. Sans les transferts sociaux, ce ne serait pas 708 000 personnes en situation de pauvreté, mais environ 2,8 millions. Et croyez-moi, quand je dis que je n'essaye pas de justifier l'existence de ma profession, je vais même aller plus loin. Si sa disparition pouvait garantir de vraies améliorations pour les personnes que nous accompagnons, je signe tout de suite. Ce qui compte pour moi, ce n'est pas le travail social. C'est ce qu'il produit de bon pour les humains. D'ici, j'entends des objections du style « Oui, mais il y a des abus, des gens qui profitent du système. » Oui, ça arrive, comme dans n'importe quel système, médical, fiscal, juridique ou politique. Je ne le nie absolument pas. Cependant, J'ai une question, Menakama. doit-on démanteler un dispositif qui fonctionne pour la majorité? À cause d'une minorité qui en abuse? Et si nous le faisons, combien ça va coûter concrètement? Il ne s'agit pas de pointer du doigt un fautif. Il s'agit ici de mettre en lumière des faits concrets. Les urgences hospitalières, les prisons, les tribunaux pour mineurs, ce ne sont pas des solutions plus abordables. Au contraire, ce sont des solutions plus coûteuses, activées plus tard, dans des situations plus dégradées. Le coût de l'inaction est toujours plus élevé que le coût de la prévention, ce qu'essaye de faire le travail social. En conclusion, quand j'additionne la santé dégradée qui surcharge nos hôpitaux, le système judiciaire engorgé, le potentiel humain gâché par un mauvais départ, La facture de l'inaction est très salée. elle dépasse de très loin les sommes qu'on brandit pour justifier des coupes dans le social. Le vrai gouffre financier, ce n'est pas ce qu'on dépense pour lutter contre la précarité. C'est ce qu'on paye chaque jour en refusant d'investir intelligemment dans sa prévention. Chaque franc dépensé pour le travail social, pour un accompagnement individuel approfondi, Pour un suivi de rue, ce n'est pas une charge. c'est un investissement. C'est un franc qui en économise 10 plus loin dans le système. Alors, la prochaine fois qu'on vous dit que le travail social coûte cher, vous pouvez répondre ceci, Menakama. Peut-être, mais combien l'inaction va nous coûter? Parce que le vrai luxe, Ce n'est pas de financer le travail social. le vrai luxe, c'est de croire qu'on peut s'en passer. C'était TSHM le podcast. Si vous avez trouvé cet épisode pertinent,
Merci d'aimer la vidéo, mettez en commentaire et abonnez-vous à la chaîne. Et comme j'ai coutume de dire, la parole nous libérera.